Bienvenue dans l'Hebdo IA, c'est parti pour les points clés de la semaine. Au programme, une nouvelle rivalité, un dialogue mondial et le design qui se réinvente complètement. Premier point, Microsoft qui vient défier les géants. La compétition en IA, ça chauffe. Ils nous sortent MyImage 2, un tout nouveau modèle texte-image qui fait déjà pas mal de bruit. Et direct, il se classe 5e sur Arena AI, juste derrière les très gros noms du secteur. Ses points forts, le photoréalisme, la 3D et une sacrée palette de styles artistiques. Mais le vrai saut de géant, c'est sur le rendu du texte, plus 115 points. Parfait donc pour des affiches ou des diapos avec un texte super net, vraiment précis. En gros, le message est limpide, Microsoft veut moins dépendre d'OpenAI, c'est très stratégique. Deuxième sujet, Anthropic qui se met à l'écoute du monde, et c'est du jamais vu. Imaginez 81 000 entretiens, menés par leur IA Claude dans 159 pays. Et tout ça dans 70 langues différentes pour avoir une perspective vraiment globale. Le plus fou dans l'histoire, ils ont bouclé ça en une seule semaine. Une semaine! Alors qu'est-ce qui en ressort? Nos espoirs, comme l'excellence pro, et nos craintes, comme les erreurs de l'IA. On voit aussi une sorte de fracture géographique. Certains pays sont bien plus optimistes que d'autres. Mais au-delà des résultats, ce qui est vraiment impressionnant, c'est la méthode qu'ils ont utilisée. Ça prouve que l'IA peut faire de la recherche qualitative à une échelle complètement folle. Et pour finir, troisième point, Google qui réinvente carrément le design avec son outil Stitch. Ils lancent ce qu'ils appellent le Vibe Design. L'idée, rendre la création hyper fluide. En pratique, ça donne un canevas infini, des commandes vocales et du prototypage quasi instantané. L'objectif, c'est simple, rendre la création accessible à tous à la vitesse de l'IA. Donc ce n'est pas juste une mise à jour, c'est une redéfinition du métier même de designer. Ok, alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? On a vu l'IA en mode compétiteur, en mode chercheur et même en partenaire créatif. Du coup, la vraie question, c'est comment l'IA va réinventer notre futur après nos outils.